Bonjour à tous chers auditeurs de Radio Vibe, aujourd'hui le lundi 2 novembre, nous sommes au cinéma Bastille pour l'avant-première de la série Les Encanailleurs. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de braco humoristique sur le crime déjanté, avec en personnages principaux des despérettes braqueuses, un nain muet tueur ou encore un chinois. Ça vous intéresse? Nous aussi. On y va. Putain, Denis, qu'est-ce que t'as foutu? Bah quoi? Ben quoi? T'as juste buté le neveu de Pavenko. Un des neveux Pavenko. Attends, il en reste encore, non? Regarde-le là. Hein? Alors Kasparov, échec et mat. Vous avez compris, c'est quelques épisodes. Ça s'enchaîne, ainsi de suite, les histoires s'entremêlent. Et ça, c'est pour l'histoire vraiment de cette première saison des Encanailleurs. Dan. Voilà. Ouais, mais... Si tu peux prendre le micro, Charles, c'est juste parce que ça c'est important pour que le... Voilà, donc si tu peux juste bouger les cheveux droite à gauche comme dans la série, Charles. Voilà, exactement comme dans le... Vous êtes prêts? Vas-y. Vous l'avez compris, c'est très déjanté. On essaie de créer un univers dans cette série qui a ses propres lois, ses propres règles, qui sont qu'il n'y a aucune règle en fait. Vous avez pu le voir, tout peut se passer, mais c'est aussi intéressant pour nous, dans notre façon de réaliser le projet, et aussi pour les auteurs, qui sont Dan et Julien pour cet épisode-là. Julien Sarfati, on va remercier de toute façon tout le monde. C'est-à-dire, ça nous donne une liberté de pouvoir créer tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, si un jour il y aura des extraterrestres qui arrivent dans la série, ça ne vous posera pas aucun problème, vous direz, bah non, allez, des extraterrestres. En fait, voilà, ça vous avez compris, c'est un peu de l'absurde, c'est complètement du décalé, c'est du déjanté. C'est au premier, deuxième, voire des fois troisième degré. On essaie de parodier, de s'inspirer un peu de l'univers des fois des films américains, des séries américaines, de par l'image ou des fois un peu d'un univers musical. Et en termes de stratégie, en fait, ce qu'on compte faire, c'est qu'on part plus sur une saison de 40 épisodes de 7 minutes. Et au niveau de la saison, on compte apporter plusieurs innovations sur ce qu'on appelle de stratégie transmédia et digitale, c'est-à-dire faire en sorte qu'au niveau de la série, par exemple, de délivrer du contenu additionnel sur Facebook. Andrei Mouchkine. Andrei Mouchkine. Ça, c'est clair que là, il n'y avait que 3 épisodes, mais vous allez voir, on est très fous. Donc c'est l'avocat véreux, hein, d'accord, très adepte de la cocaïne, vous voyez, donc voilà. Bon, qui a décroché depuis 2 jours. Donc Andrei Mouchkine, donc nous avons bien sûr Dingo, qui est Dingo. Julien Cazares, bien sûr. Ensuite, il y a aussi, bien sûr, on a Jean-Marc. Alors Jean-Marc, en fait, c'est le binôme, c'est Jean et Marc, c'est les 2 policiers, donc Xavier Jarry et Rodolphe Ajax. C'est Annie. Eh oui, Annie. Merde. De bordel, de bar clandestin, de tripot, de filles, enfin, voilà, de tout. Donc elle connaît tout sur le milieu. Comme le doc dans son cabinet, forcément tous les gens vont se confier, donc lui il a les dossiers sur tout le monde et il se sert de ces dossiers-là pour régler ses petites affaires. Donc il y a le chinois qui pareil, tout le monde va chez lui, donc on a plein de personnages qui vont se croiser comme ça au fur et à mesure. Ensuite on avait bien sûr Geoffroy Thibault dans le rôle de Marcassin. On va pousser les murs parce qu'en fait il y a plein de monde. Et ça, c'est que les comédiens, il y a aussi la technique quoi. Donc le but c'est d'écrire un vrai guide, le vrai guide Dracul, bien sûr, pour les lieux qui comptent. Marketing, vous vous rappelez? Les commissariats, les restaurants, les hôtels de passe, enfin tout comme ça. Jean-Marc Cassin, il connaît tout, il note tout. Bon, C'est ça. Ensuite sur les personnages, donc on a Cécile de Minibus, pareil, donc qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir.
Qu'est-ce que vous pourrez dire aux personnes pour leur donner envie de venir voir cette série, tout simplement? C'est comme un bonbon, faut le goûter et puis vous allez le finir. C'est vachement bien, c'est joyeux, c'est rythmé, non, c'est une très très bonne série. Il faut venir voir cette série parce que c'est formidable. Non, franchement, ça vaut le coup. Vraiment, il y a du cœur, il y a de la passion. On voit que c'est vraiment nourri de l'intérieur par les gens qui l'ont écrit et par les gens qui le produisent. Et moi, je dis bravo, parce que l'autoproduction, c'est super dur. Donc, il faut venir les aider, les voir et les aider à percer parce que ça vaut le coup de voir ça, quoi. Ah non, mais moi, je suis fan absolu de la première heure. Du préquel qui s'appelait Les Bras Cassés et Les Encanailleurs. Je me suis encanaillé ce soir. C'est vraiment une série qui gagne à être connue. Il y a une très belle énergie. Il y a de très bons comédiens. Et c'est magnifique. Longue vie aux encanailleurs et les longues vies tout court. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet Les Encanailleurs? Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils sont complètement déjantés. Enfin, vous avez vu, hein, ils sont complètement barrés. C'est un univers absurde, avec en même temps des choses vraiment ancrées dans le quotidien. Et tout ce mélange, je trouve, crée quelque chose de complètement à part et complètement nouveau. Je suis très content parce que c'est un projet qui date depuis déjà 2 ans, donc avec Dan et Charles. Et enfin, cette année, on a pu reprendre l'aventure. J'ai pu réincarner mon rôle de Boubacar Alphonse Traoré, aka le chinois. Et donc, je suis très heureux et j'espère vraiment qu'on va pouvoir continuer et avancer sur la série. Dan Cohn. Alors, Dan, vous avez commencé donc avec... Vous avez commencé donc avec un court-métrage qui a été présenté au Short Film Corner au Festival de Cannes de 2013. Et là, vous revenez donc avec la série Les Encanailleurs. Qu'est-ce que vous voulez montrer avec cette série ? Eh bien, c'est un témoignage pour ma fille, pour qu'elle soit fière de moi, que je laisse quelque chose sur mon passé, voilà, tout simplement. Et autre chose sur cette série, en fait, on s'est dit, comme je voulais vous le dire en off tout à l'heure, n'est-ce pas, qu'on s'est dit, voilà, les Français sont fans de séries courtes humoristiques, ils sont fans de tout ce qui a trait au milieu du crime, sur les truands, les polars et tout. Et on s'est dit, on va faire la première série courte humoristique sur le milieu du crime désorganisé. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, votre série, vous la proposez en télévisé et en mobile, c'est bien cela ? C'est un souhait, bien sûr. L'objectif, alors je ne dénigre pas du tout les web-séries, l'objectif, vu justement la qualité de l'image qu'on veut donner, ce qu'on veut faire en sorte que les gens pendant 7 minutes ont l'impression par la qualité de l'image et du son de voir un film. Voilà. Donc on s'inspire beaucoup du cinéma américain et on va dire que notre série c'est vraiment un mix entre Guy Ritchie et Francis Weber un peu. Et on essaye de faire en sorte de montrer tout un univers complètement barré voilà, sur le monde du crime. Je suis pas en train de présenter le film sans moi en fait là. Mais t'es pas déjà passé toi ? Non, je suis pas passé moi. Parce attendez. que, Bonjour. Elle a cru que c'était moi qui avais fait la série. Charles Lenog. Nous avons et vous l'a dit ou pas ? Qu'on avait Je co-réalisé. n'avais pas Est-ce qu'il a parlé de tiré toi. la couverture ? Elle m'a dit, elle m'a dit qu'elle était avec moi. Donc voilà, et donc Charles va vite mourir dans la série. On a pensé à une mort très, très rapide, très lente et douloureuse. Très rapide et douloureuse en fait. Alors, moi j'avais une autre idée en fait, Dan. C'est que tu meurs au générique, directement. Ouais. C'est-à-dire qu'on te voit même pas après dans le truc. Non, on devrait vivre, mais on ne devrait pas non plus polluer la série. Enfin, polluer la série, c'est peut-être un grand mot, en apparaissant tout le temps. Nous, ce qu'on aime bien, c'est... C'est parce que je joue mieux que lui, donc c'est pour ça. Donc le problème, c'est que comme il a... C'est vrai. Voilà. Mais ce qu'on veut, c'est développer des histoires, dérouler des histoires. Je sais que tu adorais ton interview, mais c'est notre interview. Non, j'ai adoré quand elle a mis la main sur mon épaule, donc ça n'a rien à voir. Bien sûr, elle peut le refaire. Voilà. Alors moi, j'ai une autre question. Quelles sont vos inspirations cinématographiques ? C'est très facile. Très facile. On a les mêmes goûts, c'est vrai, très souvent on a les mêmes goûts. Si Dan me conseille un film, j'y vais les yeux fermés. Ouais. On aime les sirènes de police. C'est intéressant. On aime Guy Ritchie. Oui, on est très axé sur les films, en effet, Tarantino, Guy Ritchie, aussi Yumir Karazuaka, qui est un japonais en fait de Kyoto, qui a fait toute une série de films en fait, qui s'appelle Mon désir, mon amour, et d'un russe qui s'appelle Yuri Zlanovek, je crois, ouais. Qui parlait justement de la profondeur de la colombe en fait, et de tout le désespoir. Lui, il aime bien, moi je suis plus sur Gulufluklushikuk. On cherche un diffuseur en fait, tout simplement. On cherche pas, c'est pas un financement participatif, c'est vraiment on cherche un diffuseur et on est très ouvert aussi au niveau média, c'est-à-dire on vise la télévision mais on peut viser aussi d'autres médias comme la radio, la première série à la radio. Genre attention, il arrive, il va le tuer. Avec une musique et tout. Ou une série photo.